Alors, comme tout loisir, jouer au train, c'est une manière de s'évader. Et moyennant un peu d'imagination, c'est une façon de voyager. Voyager en France, mais aussi à l'étranger. Cette fois, nous allons remonter le temps et découvrir les machines autrichiennes des séries RH 1044 et 1144. Il est nécessaire de se rendre en Autriche pour les voir. Et le moyen le plus agréable pour y aller, c'est d'embarquer à bord du Mozart, ce train qui reliait Paris-Est à Vienne avant l'arrivée du TGV Est en 2007. Le Mozart a connu plusieurs compositions en fonction des périodes et ces voitures autrichiennes, dans cette séduisante livrée rouge, sont restées dans les mémoires. Laissons le fourgon aux vélos, la deuxième classe aux pauvres, la mixte aux adeptes de la mixité et installons-nous dans cette première classe exclusive. Une voiture-restaurant est également de la partie pour le déjeuner. Une brève leçon d'histoire nous apprend qu'une BB 15000 tractait le Mozart jusqu'à Strasbourg. Voyons ça. Une fois arrivé à Strasbourg, une machine allemande, bifréquence, prenait le relais, généralement jusqu'à Munich. Une fois arrivé à Munich, une RH 1044, objet de cette vidéo, était alors attelée pour acheminer le Mozart jusqu'à Vienne. Plus de 210 unités ont été construites, aptes à 160 km/h pour tracter les trains de voyageurs internationaux. Ces machines ont donc circulé dans certaines relations sur le réseau allemand. En France, nous avons quelques machines emblématiques, comme les 15000, dont l'équivalent, chez nos amis autrichiens, serait bien les 1044. Produites à partir de 1974, elles intégraient également une technologie à thyristor. Elles ont connu des évolutions jusqu'en 2002, au niveau des bogies, de la ventilation pour devenir plus silencieuses, et ensuite pour s'adapter à la réversibilité. Leur numérotation s'est alors transformée de 1044 en 1144. Esthétiquement, je trouve ces machines élégantes, presque intemporelles. Elles sont reproduites par Pico depuis 2021 et chez Rocco depuis des lustres, avec comme par hasard une mise à niveau au moment où Pico sortait les siennes. Les deux marques sont donc en concurrence sur ce modèle populaire. Je n'ai rien à reprocher au Pico qui fonctionne très bien. Pico fait du bon travail avec sa gamme expert et c'est pourquoi j'en ai acheté deux à 1 an d'intervalle. Pour commencer une 1144 rouge, puis une 1044 dans sa livrée d'origine, orange sanguine, afin d'élargir mes périodes de circulation. La machine pèse 550 grammes, soit 50 de plus qu'une 15000. Elle inspire confiance et se prend en main facilement. Ça fait du bien par rapport à la tendance du moment, où des pièces se trouvent parfois en vrac au fond de la boîte dès l'achat. La fabrication des picots est à saluer dans ce domaine, tout comme leur emballage. La machine s'emboîte sur un socle rigide. Le système est bien conçu par rapport aux protections en mousse avec lesquelles on a vite fait d'arracher des pièces. Sur les deux modèles, le pupitre de commande est éclairé selon le sens de marche et le couloir via une fonction du décodeur. La grande surface du pare-brise incite à insérer un mécanicien dans la cabine pour davantage de réalisme. La synchronisation des fonctions sonores permet de bien s'amuser, tout comme l'inertie au freinage. Les phases de freinage sont un régal, c'est une vraie réussite.
J'entends parfois dire que le son n'a d'intérêt que pour la vapeur, ou éventuellement pour certaines machines diesel. Je ne suis pas du tout de cet avis. Les machines électriques ont aussi des particularités sonores qui permettent de les distinguer et d'y associer des souvenirs. Écoutons un peu la sonorité de cette machine. Quand j'observe la qualité des ralentis en numérique, les feux qui restent allumés à l'arrêt ou dont l'intensité ne varie pas en fonction de la vitesse, je pense qu'il me serait difficile de revenir en analogique. Le numérique, c'est un peu comme une boîte auto. Quand on a essayé, on ne revient plus en arrière. Ces machines, en fin de vie, sont remplacées depuis un moment par les Taurus, plus économiques à l'usage. Les deux ont souvent été associés en unités multiples pour augmenter les capacités de charge dans les parcours sinueux d'Autriche. Comme souvent en fin de carrière, les machines sont restreintes à des services secondaires. C'est maintenant le cas pour ces séries qui ont marqué leur époque. Voilà, le voyage se termine et il est l'heure de retourner en France. À bientôt pour une prochaine vidéo.